il y a une chaîne YouTube que j'ai ouverte il y a quelques semaine, sur lequel j'ai remis absolument tous les cours de 20 minutes que nous enregistrons et que nous coupons ensuite en petites parties de 20 minutes pour que chacun puisse y revenir, y travailler. Pour tous ceux qui le souhaitent, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé, c'est pour ça que finalement j'ai fait cela. Et vous le trouverez donc, ma chaîne s'appelle Florence Maréchal. Vous pouvez taper Florence Maréchal ou Pasteur à côté et vous allez sans doute pouvoir me trouver maintenant. La chose qui serait super que vous fassiez pour moi, et c'est vraiment important pour moi, c'est pour ça que je vous dis, eh bien, c'est si vous pouviez, pour ceux qui ne l'êtes pas encore, vous abonner, parce que ça me permet d'avoir un peu de visibilité et de pouvoir monter dans le chiffre d'abonnements, ce qui est très utile pour être peut-être plus suivi par le plus grand nombre. Voilà. Donc, merci beaucoup en tous les cas à chacun d'être là et on va démarrer ce cours tout de suite. Nous allons donc reprendre, nous étions arrêtés au fait que notre nouvelle nature fait que nous sommes libres de suivre l'esprit. Et ça, c'est formidable. Je le dis d'une façon très simple, mais j'ai essayé de nous faire envie avec cette petite vignette-là, ce visuel, où vous voyez qu'on soit petit, qu'on soit grand, parfois ça va même un petit peu trop vite pour nous, la vie de l'esprit, parce qu'il y a une grande accélération en ce moment au niveau des événements, même dans les cieux. Je pense que dans les cieux, il se passe beaucoup de choses et il faut qu'on arrive à suivre. Mais ceci dit, c'est quand même Jésus qui marche devant nous et on est extrêmement heureux de savoir qu'il est là. Alors, cette nouvelle nature, j'y reviendrai, je vais y revenir encore dans le cours après, c'est tellement important, c'est ce qui fait, je crois, toute la différence dans la maturité chrétienne. Il y a celui qui a compris que nous n'avons pas notre vieille nature, je vais y revenir tout à l'heure, et puis il y a celui qui n'arrive pas à l'intégrer, c'est encore pas là, alors il faut vraiment qu'on demande au Saint-Esprit un cœur de révélation, parce que c'est ce dont on a besoin. On a besoin de recevoir cette capacité de voir ce que notre âme, ce que notre intelligence, nos pensées, ce que même nos émotions ne peuvent absolument pas recevoir. C'est pas du domaine de l'âme, c'est du domaine de l'esprit. Et on va prendre ce verset extrêmement fort qui, pour moi, est un des versets qui me poursuit et pour lequel, le jour où j'ai lu ce verset, il est devenu pour moi mais plus qu'important. Il a changé toute ma façon de vivre. Et ce verset, c'est le verset d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 8. Donc, vous pouvez le suivre à l'écran. Alors, je n'ai pas mis le verset exactement, mais j'ai mis le commentaire du verset. Le verset dit ceci: « Autrefois, nous étions ténèbres, mais aujourd'hui, nous sommes lumière dans une union avec le Seigneur. » Je rajoute que le terme union, c'est le même que le terme relation. Donc, si nous sommes en relation, eh bien, nous sommes dans une union avec Christ. Le royaume de Dieu, c'est une affaire d'union, c'est une affaire de relation. Si nous sommes en relation, nous sommes unis. Alors, c'est toute la différence entre le monde religieux qui vit on va dire, d'un apparat, d'un extérieur, d'un vernis, hein, parfois, mais qui bien souvent, il n'y a pas cette relation qu'il nous faut pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de possibilité de vivre dans le royaume de Dieu sans cette relation avec Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole beaucoup de fois. Ce qui m'intéresse sur ce verset, c'est « Autrefois, nous étions ténèbres ». Je vous rappelle, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Je ne l'ai pas mis sur la vignette, mais je vous le redis pour ceux qui cherchaient ce verset. C'est un verset qu'il faut passer au fluo dans sa Bible, il faut vraiment méditer dessus, parce que cette révélation change tout. Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, c'est-à-dire que nous ne sommes plus. Et remarquez que c'est un verbe d'état. C'est pas « oh, j'ai un peu de ténèbres, mais bon, je vais quand même pouvoir vivre ma vie chrétienne comme ça ». Non, non, nous sommes nés ténèbres. Et c'est terrible d'y penser, mais je crois que c'est ce qui fera toute la différence aussi aujourd'hui dans on va dire, l'ère dans laquelle nous entrons. On va avoir vraiment un travail à faire encore sur notre cœur, c'est ce que le Seigneur, en tous les cas, moi, me dit. Il va y avoir
des confrontations de royaume telles que Dieu veut s'assurer, et je crois que c'est ce qu'il fait pour le moment, il veut s'assurer qu'on ne court pas dans des murs ou dans des fosses dans lesquelles on ne pourrait pas revenir, mais il s'assure, il prend soin, le terme alliance, en hébreu, c'est ce qu'il veut dire au niveau du français, c'est il fait alliance avec nous, c'est-à-dire qu'il prend soin de nous comme il prend soin de son peuple Israël, il prend soin de toutes les nations qu'il aime profondément. Le Seigneur a un cœur profondément amoureux des nations, c'est la création de son Père, mais lui, il est amoureux de son épouse et les nations, nous sommes cette épouse. Alors, comprenons bien qu'autrefois, nous sommes nés dans notre nature charnelle, humaine, nous sommes nés ténèbres. Nous avions pour père le diable. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on a bien envie d'entendre, ce n'est pas un message très à la mode ni populaire, mais c'est le vrai message de l'Évangile. Et nous devons lire ce verset 8 du chapitre 5 d'Éphésiens avec beaucoup d'attention. Autrefois, nous étions ténèbres. Et j'aimerais juste que vous passiez quelques minutes à réfléchir à ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez la révélation que vous étiez ténèbres sans Jésus? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. On ne peut pas aller contre. Dieu nous dit la vérité parce qu'il nous aime et qu'il nous aide et qu'il souhaite absolument à ce que nous puissions ne pas passer à côté d'un immense projet pour lui, qui veut nous voir être des participants de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il crée et de tout ce qu'il a comme projet encore dans son plan incroyable. Alors, eh bien oui, nous étions ténèbres. Tout homme est pécheur, tout homme a cette responsabilité de choix et de reconnaître qu'il n'est pas mieux que les autres. Nous sommes tous à égalité sur ce côté des ténèbres. Nous étions. C'est un verbe d'état. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes lumière dans notre union avec le Seigneur. Donc, c'est important de laisser l'Esprit Saint, et on prie vraiment dans ce début de cours que l'Esprit Saint, chacun où nous sommes, dans notre maison, vienne s'asseoir à côté de nous, mais comme il vit en nous, il est forcément assis avec nous, et qu'il vienne vraiment illuminer notre entendement. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, parce que de la parole de Dieu naît la foi. La foi, elle vient, elle naît de la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui transforme et qui amène cette maturité en nous, qui nous forge et qui tranche sur des domaines où il le faut, et qui nous amène des révélations pour que nous puissions nous laisser être changés. Et on est en ce moment beaucoup en train d'entendre le Seigneur nous dire, il n'y a pas que moi qui l'entends, je ne crois pas, eh bien, il faut vraiment continuer à creuser, revisiter notre passé, laisser le Seigneur nous montrer dans notre cœur quels doivent en être les changements. Il y a besoin de changer. Si vous avez déjà lu les lettres de l'Apocalypse, toutes les lettres auxquelles il est question dans le chapitre 3 d'Apocalypse, à chaque église, l'Esprit Saint dit « change ». Ça m'a tellement marqué il y a une vingtaine d'années. Alors, c'est quelque chose qui me revient régulièrement dans l'esprit. Ce n'est pas forcément dans mes notes, mais ce qui me revient, c'est ce terme « il faut que tu changes ». Alors, bien sûr, nous ne sommes plus ténèbres. Et bien sûr que nous sommes aujourd'hui lumière. Est-ce que nous le sommes? Oui, dans le côté légal de ce que Dieu dit, nous le sommes. Nous le sommes en termes de la parole de Dieu dit que je suis. Mais dans mon humanité, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, mon esprit a été régénéré, hein, nous sommes lumière, mon esprit a été régénéré, bien sûr, mais mon âme et même mon corps ont besoin de transformation. Eux, ils ont besoin de se convertir. Ils ont besoin de s'aligner, de se repositionner, de se laisser être guéri, transformé. Donc, toute notre âme et notre corps ont besoin, tout ce côté psychosomatique, il a besoin d'être touché par le Saint-Esprit. Et merci Seigneur, c'est ce qui se passe dans beaucoup de domaines en ce moment. On a du temps et si vous suivez certaines soirées en ligne, que ce soit de droite, de gauche, le Seigneur permet, ça c'est formidable, hein, de passer vraiment des temps avec lui. Et il nous laisse, il nous donne, je crois, ce temps pour nous occuper de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire de le laisser de plus en plus faire briller sa lumière en nous. Mais j'aimerais
prier pour que chacun d'entre nous, nous puissions croire cela. Et vous savez, Jésus a dit, repentez-vous et croyez. Donc j'aurais ensuite, je pense, après ce cours, je vais aller sur des domaines un petit peu plus larges comme c'est quoi vraiment la repentance, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu nous expliquer. Bon, tout ça, ça sera un suivi après ce cours de mieux grandir ensemble. Mais Jean-Baptiste était vraiment quelqu'un qui était important. Il a fait une grande transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Eh bien, aujourd'hui, quand on passe des ténèbres à la lumière, on passe d'un ancien monde à un nouveau monde. Et il faut comprendre ce dans quoi on entre. C'est pas seulement le fait de ne plus avoir de péché, il est question du royaume de Dieu. Et Jésus dira, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Donc, il n'est pas seulement question d'une lumière pour nous, pour notre petite vie personnelle. Non, il est question d'amener la lumière du royaume de Dieu dans un monde qui vit dans les ténèbres. Donc, c'est un espace très large. Et j'aimerais juste, voilà, j'ai voulu prendre un peu de temps avec vous pour que vous puissiez vous aussi voyager avec ce verset. Et pensez-y, pensez à ça. Je suis lumière dans mon union avec Christ. Je suis lumière, moi personnellement, mais nous sommes la lumière pour ce monde en tant que corps du Messie. Et comme c'est un cours sur le fait d'être ensemble et de grandir ensemble, de briller ensemble, d'avancer ensemble, d'ajouter les uns aux autres notre complémentarité, notre pluralité, notre diversité. Hein, et au milieu de tout ça, nous ne sommes pas une seule et même personne clonée. Non, nous sommes tous des gens tellement différents. Et à côté de ça, nous avons tous quelque chose qui brille, que l'autre n'a pas, pour que ce monde puisse voir Jésus-Christ. Donc ça, c'est formidable. Alors, ce soir, je veux te dire, tu es sa lumière, là où il t'a planté, il te met dans un environnement très spécifique, il va te demander de faire des choses qu'il ne demandera pas à ceux d'à côté, et c'est important que tu puisses te dire, je suis lumière simplement dans mon union avec le Christ. Après, la maturité, c'est autre chose, réfléchir à ta relation, ta relation harmonieuse avec Dieu, c'est encore autre chose, mais ça n'enlèvera jamais ta réelle identité. Et ta réelle identité, c'est quoi? C'est que ta relation te donne ton identité. Tu deviens ce qu'il est. Tu étais ténèbres, mais parce que tu lui as donné ta vie, parce que tu as donné tes péchés, tes ténèbres au Christ, il les a pris, il les a portés, et il n'a pas fait que porter tes péchés. C'est le côté miraculeux de la croix et de l'amour extravagant de Dieu, c'est qu'il a pris notre nature de péché. Donc nous ne sommes plus des pécheurs, il faut s'enlever ce mensonge de l'esprit et de notre entendement. Lorsque nous pensons, parce que le diable nous fait croire qu'on est toujours pécheurs, on croit un énorme mensonge. Ça voudrait dire que Jésus, il serait mort pour rien. On ne peut pas croire ça. On peut juste se dire, eh bien, je décide et j'en demande l'aide avec le Saint-Esprit, mais je décide et je demande au Saint-Esprit de me révéler que je suis ce que Christ est, puisqu'il vit en moi, je vis en lui, et ce n'est pas seulement le fait de lire, c'est ma vie relationnelle avec lui, parce que je prie, parce que je lis la Bible, parce que j'écoute la parole de Dieu, parce que je la laisse prendre vie en moi, parce que je me repens, c'est-à-dire je change mes opinions, mes façons de voir, mes croyances. Il y a encore beaucoup de choses à changer au fond de nous. Mais le fait d'avoir un jour confessé de notre bouche, ça c'était déjà très important, et croire dans notre cœur que Jésus est le Seigneur, l'alliage de la parole est de croire, pas n'importe où, croire dans notre cœur. C'est ce cœur, ce mauvais cœur de ténèbres que Jésus a emmené pour nous enlever, il a arraché notre vie pour nous transplanter un nouveau cœur. C'est incroyable. On a vécu une opération chirurgicale, on n'a rien senti, ce n'était pas douloureux. Hein? Et Jésus, il nous a donné, c'est-à-dire qu'on est devenu, c'est un verbe d'état, lumière. On est devenu ce qu'il est. Si nous croyons cela, notre vie prend véritablement un sens et c'est juste extraordinaire d'y penser. Donc, à chaque fois que nous lisons en lui dans la Bible, il y en a beaucoup des en lui, on peut lire au travers de ma relation avec Jésus. Chaque fois que en Christ je suis, au travers de ma relation avec Christ, je suis.
Si je suis en toi, dans le corps de Christ, qui que tu sois, c'est au travers de ma relation avec toi que je suis, c'est la même chose. Et les esprits peuvent s'unir parce qu'ils sont en relation spirituelle les uns avec les autres. C'est pourquoi d'être en ligne ou d'être dans la même pièce, ça ne change pas grand-chose, sauf au niveau humain, au niveau chaleureux. Bien sûr que ça change les choses, mais on peut vivre le royaume de Dieu au travers d'une relation spirituelle par Internet. Pour moi, je crois que c'est possible, même si ce n'est pas ce qu'on voudrait quand même au final tout le temps. Donc, ma nouvelle nature, c'est d'être lumière par ma relation avec Jésus. Et c'est toujours une affaire de relation. On n'est lumière que si on a cette relation avec Jésus-Christ. On est libre de marcher en Christ que si on est en relation avec Jésus. Sinon, ce n'est plus du domaine du royaume de Dieu, ce n'est plus du domaine de vivre en Christ, c'est d'un autre domaine, mais ce n'est pas du domaine de Dieu. Notre nature, c'est celle qui résulte de notre union avec Dieu par notre nouvelle naissance. Donc, on l'a vu dans les premiers cours, mais j'y reviens dans ce cours de Grandir ensemble parce que je crois qu'il faut y revenir. Comme nous sommes en relation avec Christ, c'est cette relation qui fait que nous devenons participants de sa nature divine. Ça, c'est Pierre qui le dit, et c'est une parole incroyable, une prophétie incroyable sur notre vie. Nous ne sommes pas simplement des pécheurs pardonnés qui s'instruisent. Non, nous sommes devenus des êtres de lumière, des êtres qui accueillent la divinité. Nous devenons nous-mêmes. Alors, il y a un fil très court. Attention, c'est très fin. Hein. Est-ce que nous sommes devenus Dieu? Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Mais nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et de la même manière que Christ est incarné, et que lorsqu'il s'est incarné, en tous les cas, pour venir amener un salut dans sa première venue, il a été rempli du Saint-Esprit et il a pu vraiment nous montrer un modèle de vie. Eh bien, nous, c'est la même chose. On a ce modèle de Jésus qui est notre seul et unique modèle qu'il faut suivre, je crois. Donc, Jésus ne faisait rien d'autre que ce que le Père faisait. Et quand notre relation nous permettra de ne faire que ce que le Père nous dira, les miracles arriveront. Je crois qu'il ne faut pas se décourager, il faut persévérer et le croire. Jésus l'a dit, vous ferez des miracles plus grands que les miens, vous arriverez à vivre comme je vis. C'est juste une affaire de persévérance. Il y a une église aujourd'hui qui pourrait se désespérer, être totalement découragée. Moi, je vois des personnes chrétiennes depuis de nombreuses années qui baissent les bras, qui lâchent, qui sont tellement déçus. Mais vous savez, attention, la déception, c'est un esprit de mort. Et si vous laissez cette pensée toxique rentrer dans votre vie, vous commencerez à avoir des problèmes de mort. Parce que la déception, ça fait mourir les visions, la marche chrétienne, tout, l'espérance, tout. Ne soyez jamais déçus. Dites-vous que Dieu, tout lui appartient, tout est dans ses mains. Si ça ne se passe pas comme on s'y attendait, eh bien écoutez, c'est ainsi, Dieu est toujours là et il est toujours en contrôle de tout. Et ce n'est pas à nous de décider de la façon dont on doit réagir. On sort d'un cours sur les émotions, c'est absolument pas les émotions qui doivent nous diriger, mais ce qui doit nous diriger, c'est juste la parole de Dieu. Donc je vous encourage à l'écouter et à la pratiquer.